Juste un petit rappel pour les personnes qui ne me connaissent pas bien. Il y a 1 an, presque jour pour jour, le 22 octobre, 2020, mon mari a fait un AVC, il est resté 11 jours dans le coma. Aujourd'hui, je te raconte ça de manière apaisée, mais ça a été évidemment un tsunami émotionnel absolument incroyable dans ma vie. Et ça fait 1 an, qu'on vit ça. Mon mari est vivant, il s'est réveillé avec des séquelles très, très graves, mais depuis 1 an, il est sur le chemin de la guérison, donc il a de moins en moins de séquelles, il se rééduque chaque jour, il fait des progrès, fort heureusement. Et vraiment, nous avons été portés par une immense énergie d'amour, à la fois au moment de l'AVC, au moment de son coma. Et puis depuis, on est vraiment portés par une énergie extraordinaire et les élèves de l'école des médiums font partie de cette énergie extraordinaire. Mais moi, dans tout ça, en fait, je me suis perdue. Parce qu'au moment où il y a eu l'AVC, au moment où il y a eu le coma, je suis maman de 3 enfants, comme je te le disais tout à l'heure. En fait, il a fallu que je gère tout. Donc il a fallu que je gère ma famille, mes enfants en premier lieu, puisqu'on nous a dit que mon mari risquait de mourir, hein. Il y avait un pronostic, vital très, très engagé. Donc j'ai dû annoncer à mes enfants qu'ils risquaient de perdre leur papa. Ça a été un drame, vraiment dans notre vie. Je sens l'émotion qui commence à monter. OK, c'est juste, c'est OK. Et moi j'ai dû gérer. Donc j'ai dû gérer, j'ai dû m'occuper de mes enfants, j'ai dû m'occuper de mon mari en fait, hein. J'allais tous les jours à l'hôpital. J'ai utilisé toutes mes connaissances de médium. J'ai toutes mes connaissances aussi de psychologie positive, de méditation. J'ai tout utilisé à ce moment-là parce qu'il fallait que moi, je reste calme et sereine. Il fallait que je garde la foi en l'avenir. Il fallait c'était le choix que j'ai fait en tout cas. Moi, j'ai fait ce choix de garder la foi en l'avenir. J'ai fait ce choix de rester optimiste. J'ai fait ce choix de prendre soin de moi parce que je savais par expérience qu'il fallait que je tienne, moi, pour pouvoir accompagner mon mari, accompagner mes enfants et pour pouvoir vivre, chaque épreuve qui allait venir. Donc j'ai fait de mon mieux pour tenir et il fallait aussi que je tienne mon entreprise. L'école des médiums, c'est une grosse école, c'est une grosse organisation. Il y a une équipe de 12 personnes, à mes côtés, il y a plus de 200 élèves, non pas plus, près de 200 élèves dans l'école, au moment où je vous parle. Donc c'est malgré tout une grosse organisation. Il fallait que tout ça continue à fonctionner. Je voulais continuer à envoyer de l'amour, de la force, de l'inspiration et j'en ai reçu, mais tellement, tellement, tellement. Et il s'est trouvé cet été que, Kim Benour, que j'ai rencontré, qui est un collègue entrepreneur, que j'ai rencontré, dans mon mastermind d'entrepreneurs. Lui, son truc, c'est d'accompagner des personnes dans le désert. Il fait de l'accompagnement spirituel, dans le désert et il nous proposait un voyage initiatique le 22 octobre 2021. Et là, je me suis dit: «OK, le signe, il est énorme». C'est la date anniversaire, jour pour jour, de l'accident de mon mari. Ça veut dire que là où, en 2020, j'ai vécu ma traversée du désert, d'un point de vue, spirituel, émotionnel, psychologique, j'avais l'opportunité de vivre une traversée du désert physiquement, réellement, 1 an plus tard, jour pour jour. Donc quand j'ai vu ça, ça a été immédiat, c'était clair et net. J'allais m'inscrire et participer à cette évasion. Donc j'en profite, il s'appelle Kim Benour, ça s'appelle la SDAM Évasion. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, allez-y de ma part. Je fais pas ça pour ça, mais c'est normal de rendre à César ce qui appartient à César. À ce moment-là, au moment où je me suis inscrite, l'idée de partir 10 jours dans le désert, complètement déconnectée, hein, aucun téléphone ne passe, il y a aucune connexion, il y a rien du tout. Alors que mon mari a besoin de moi au quotidien, encore aujourd'hui, même s'il va de mieux en mieux, il est quand même handicapé.
mes enfants ont besoin de moi, je ne peux pas les laisser tout seuls. Enfin, il y a plein, plein, plein de freins, d'accord? Mais moi, je vois la vie comme ça. Les freins, on en a toujours, d'accord? On a des freins, on vit des expériences, on a des obstacles et en fait, on les surmonte et on passe à autre chose et on vit une autre expérience et c'est la vie, en fait. Donc quel que soit ce que tu vis, toi, aujourd'hui, même si ton expérience de vie est différente de la mienne, ce qu'on a en commun, c'est il y a pas besoin d'être médium pour le savoir, c'est qu'on vit des expériences. Il y a des freins, il y a des obstacles, mais on les surmonte et puis on vit d'autres expériences. C'est la vie, on a signé pour ça, on est venu pour ça. Et moi, mon don extraordinaire, ce que j'ai en moi depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, je suis faite comme ça, c'est que même quand c'est très noir, je suis capable de voir la petite étoile lumineuse. Je suis capable de l'attraper, de la pointer du doigt, de l'attraper et de me dire: «OK, là, c'est la sortie. Je vais aller par là et je vais trouver la sortie et ça va aller derrière». J'ai cette foi en moi, ancrée et je la partage. C'est ça que je partage à vous qui êtes connectés avec moi en ce moment, gratuitement, mais aussi ce que je partage à mes élèves, aux élèves de l'école des médiums en voilà, avec tout ce que je propose au sein de l'école. Et pour revenir à cette expérience dans le désert, je ne savais pas à ce moment-là comment j'allais faire. Je ne savais pas, mais je savais que j'allais m'inscrire et vivre cette expérience. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous passe les détails. J'ai tout mis en œuvre et ça a été possible, même si jusqu'à la dernière minute, il y avait encore tout un tas de questionnements, à la fois à la maison, qui allait venir s'occuper de ma famille et à la fois avec toutes les questions de Covid, etc. Comment on allait pouvoir voyager au Maroc. Mais bref, ça s'est fait. J'y suis allée. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allée en posant une intention. C'est extrêmement important. Rappelez-vous, au début de cet atelier, j'ai fait un rituel d'ouverture où je vous ai demandé de poser votre intention. Pourquoi vous êtes inscrite à cet atelier? Poser une intention, c'est capital. Sinon, c'est vous voyagez, vous faites des trucs et vous ne savez pas où vous allez, vous êtes perdu, vous êtes complètement dispersé. Donc moi, j'ai posé une intention très claire qui était de vivre un rituel de deuil. Parce que j'ai pris conscience dans mon parcours et parce que je suis aidée aussi, hein, je suis accompagnée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des médiums, par un coach, par une psychologue. J'ai pris conscience que j'ai vécu des traumatismes et que j'ai vécu un deuil, mais que ce deuil n'avait jamais été reconnu parce que mon mari est vivant. Dieu merci, il est vivant. J'en suis heureuse, j'en suis pleine de gratitude évidemment. Mais malgré tout, j'ai vécu un deuil, le deuil de ma vie d'avant, le deuil de mon mari tel qu'il était avant. Mais ce deuil-là, il n'avait jamais été reconnu. Personne n'était jamais venu me voir en me disant, toutes mes condoléances, je n'avais pas eu droit à tout ce qui fait partie du rituel du deuil quand on perd quelqu'un et j'avais besoin psychologiquement, émotionnellement et physiquement, j'avais besoin de vivre ce deuil. J'ai donc posé l'intention de vivre ce rituel de deuil. J'ai osé demander à Kim, qui était donc le garant du groupe, l'accompagnant, c'est lui qui garantit la sécurité, de la même manière que moi, aujourd'hui, dans cet atelier, je garantis la sécurité de l'atelier. Je pose un cadre, c'était Kim qui posait ce cadre. J'ai donc osé lui demander si c'était OK pour lui que je vive ce deuil et s'il voyait une manière de m'accompagner pour vivre ce deuil dans le désert. Première leçon, oser demander. Enfin non, la première leçon, c'était poser une intention. La deuxième leçon, c'est d'oser demander. Et comme par hasard, il avait dans son équipe de coach, une coach qui est en réalité une grande prêtresse. Ça, c'est moi qui le dis, c'est mon vocabulaire. Elle-même, elle s'appelle Florence, ne se prétend pas grande prêtresse, mais moi je dis que c'est une grande prêtresse. Elle a accepté avec beaucoup de générosité, parce qu'elle a senti que l'intention était juste, de mener ce rituel de deuil. Mais elle m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a dit: «Céline, tu veux vivre un rituel de deuil, mais pourquoi? En fait, ce que tu veux, c'est vivre un rituel de renaissance. Faire le deuil du passé pour pouvoir accueillir cette renaissance, accueillir quelque chose de nouveau, accueillir une nouvelle énergie en toi». Et là, je lui ai dit: «Mais oui, mais c'est bien sûr, en fait, évidemment.
C'est en fait ce que j'enseigne et ce que je transmets dans l'école des médiums. Quand on fait un deuil, quand on fait du nettoyage, il y a des soins énergétiques qui sont faits, aux élèves, de l'école. Quand on fait un nettoyage, on vide et la nature a horreur du vide, donc il faut le remplir avec quelque chose, mais avec quelque chose de beau, de l'énergie haute, comme on l'a vu avec Sophie tout à l'heure. C'est important d'avoir des vibrations hautes. Évidemment, je demandais un rituel de deuil, mais ce dont je n'avais pas conscience et que Florence a conscientisé pour moi, c'est qu'en fait, j'avais besoin d'un rituel de renaissance. Et ensuite, j'ai fait le choix de parler au groupe, de leur expliquer pourquoi je venais dans le désert, pourquoi je venais vivre cette expérience. Je leur ai expliqué ce que je vivais et je leur ai expliqué qu'à un moment donné, pendant, notre, randonnée initiatique, notre retraite initiatique, il y aurait un temps où je serais isolée, pour vivre ce rituel. Et je leur ai expliqué aussi que c'était important pour moi d'avoir la reconnaissance et le soutien du groupe, puisque c'était ce qui m'avait manqué, en fait, la reconnaissance de l'autre, le regard extérieur qui reconnaît que j'avais vécu un deuil. Le groupe a été absolument formidable, extrêmement soutenant, bienveillant et ils ont complètement compris ma demande. Et ça aussi, c'est la magie des guides extraordinaire que Kim est, que je suis. Je le dis pas avec l'ego, mais simplement en constatant que les personnes qui me suivent sont des personnes extraordinaires. Et vous êtes, vous aussi, très certainement des guides extraordinaires qui peut-être vous ignorez encore. Notre magie à nous, c'est d'être capable d'avoir autour de nous des groupes absolument formidables, des personnes bienveillantes, positives, et ça permet de vivre des expériences extraordinaires. Le rituel en tant que tel, je ne vais pas vous le décrire ce soir. Pourquoi? D'abord parce que c'est un rituel unique, c'est le mien, il appartient à Florence, qui est la grande prêtresse qui a mené ce rituel, et ça n'aurait aucun sens de le copier, coller pour vous, si vous avez peut-être vous aussi besoin de vivre un rituel de deuil et de renaissance. Parce que ça m'a parlé à moi, à mon cœur, à mon âme. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le rituel unique qui vous parle à vous. Mais ce que je veux vous partager, c'est que ça a eu lieu. J'ai beaucoup pleuré. Je croyais que j'avais déjà beaucoup pleuré parce que depuis toute cette année, j'ai énormément pleuré. Je croyais que j'avais pleuré déjà toutes les larmes de mon corps. Mais en fait, quand j'ai fait ce rituel de deuil, je me suis écroulée dans le sable. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Il y avait 2 témoins, ça faisait partie du rituel. J'avais demandé à 2 témoins de m'accompagner. Ils ont été absolument formidables pour accueillir ces larmes. Quand on fait ce type de rituel, l'idée, c'est pas de consoler les gens, c'est pas de leur dire: «Arrête de pleurer, ça va aller mieux», mais c'est de laisser courir, de laisser pleurer. C'est ce qu'on a fait un petit peu avec Élodie tout à l'heure en mode flash. Quand il y a des larmes, il faut les laisser venir, d'accord? C'est du nettoyage, c'est important. Donc il y a peut-être un arbre qui va pousser dans le désert, là où j'ai fait mon rituel, j'ai tellement pleuré. Il y a de l'eau maintenant là-bas. On est dans une autre unité de temps, donc j'en parle en rigolant, mais voilà, ça veut dire qu'il y a de la joie maintenant et c'est ça aussi qui compte. J'ai laissé quelques objets aussi dans le désert. Ça faisait partie du rituel. C'était la symbolique. Et ensuite, on a fait le rituel de renaissance. On a utilisé des symboliques, on a utilisé, des huiles pour l'odorat. On avait aussi des encens, donc on avait de l'eau aussi qui était là. Tous les éléments naturels, les éléments de la terre, tout était là, réuni, pour vivre ce rituel de renaissance. Et surtout, on s'est laissé du temps. On a pris le temps d'écouter ce qui était juste, d'écouter ce qui venait. Et Florence, la grande prêtresse, m'a dit: «Quand ce sera le juste moment pour toi?» J'étais recouverte d'un drap blanc, c'est une partie du rituel, hein, je vous dis pas tout, mais voilà, j'étais recouverte d'un drap blanc. Je me suis mise dans la position qui était la plus juste pour moi. Au début, j'étais debout, elle m'a recouverte du drap blanc et en fait, de manière tout à fait naturelle, instinctive et intuitive, je me suis allongée sur le sable en position, fœtale, avec ce drap blanc sur moi. Et on a laissé venir ce qui venait. Et à un moment donné, un des témoins a commencé à taper sur le sable avec sa main. Et en fait, ça s'est mis à vibrer. Et on a vibré au rythme du cœur de la terre. Ça faisait pas partie du rituel. On n'a pas dit avant: «Allez,
tiens, à un moment donné, on va donner le signal et on va taper en rythme et ça va être super. On n'a pas dit ça. On a laissé venir ce qui était juste et c'est ça qui était juste à ce moment-là. Peut-être si quelqu'un d'autre fait ce rituel dans une autre unité de temps, dans un autre lieu géographique, ça sera autre chose qui viendra et ça sera tout aussi efficace. C'est ça qui est venu. Il s'est passé un certain nombre de choses que je garderai, dans l'intimité du groupe qui a participé à ce rituel et j'ai fait une renaissance. Enfin, comment on dit? Je suis renée? Je suis née, une deuxième fois et j'ai senti une intensité à ce moment-là, une force, un ancrage, un alignement absolument intense et incroyable. J'ai fait le Aleph, qui est une gestuelle qu'on apprend dans l'école des médiums. C'est une gestuelle méditative, qui permet de se connecter au grand tout. C'est une gestuelle extrêmement puissante. Vous pourrez la trouver gratuitement sur internet, mais si vous la faites comme une chorégraphie, ça n'aura aucun sens. Je vous assure que quand on la fait connectée à sa médiumnité, c'est une gestuelle d'une puissance incroyable. J'ai fait ce Aleph et à ce moment-là, très précisément, le soleil est passé tout doucement derrière la dune et on a eu cette photo. Il y a eu très, très peu de photos faites à ce moment-là, mais un de mes témoins avait pour mission, missionné par la grande prêtresse, pas par moi, hein, mais missionné par la grande prêtresse, il avait pour mission de faire 3, 4 photos à la fin, au moment de la renaissance, pour ancrer ce moment, pour que moi, ça soit un ancrage auquel je puisse me reconnecter. Et donc il y a eu ce moment incroyable avec le soleil, là, derrière cette dune. Comme quoi, c'était juste pour l'univers aussi. Si on avait voulu planifier le truc pour qu'à ce moment-là, ça se termine quand le soleil, il est derrière la dune et qu'on ait une superbe photo, on n'aurait pas pu, d'accord? On a laissé faire les choses, on s'est connecté à l'univers, on s'est connecté à l'invisible et tout s'est fait de manière absolument juste. Et ensuite, ce que j'ai fait, ben, j'ai grimpé la dune. Je suis arrivée en haut de la dune et j'ai vu en bas, sur le campement, le groupe qui m'avait fait la surprise de se réunir en cercle. Ils étaient là à m'acclamer, à m'accueillir et on a fait une danse de la joie tous ensemble, des câlins, des cris, tout a lâché à ce moment-là et j'ai senti la joie revenir en moi et ça faisait 1 an. Je vous le dis vraiment en toute transparence, avec beaucoup d'humilité, ça faisait 1 an que je ne savais plus comment me connecter à la joie. Je traversais une peur tellement énorme, j'ai traversé la mort d'une certaine façon, qu'en fait, à partir du moment où on refuse de vivre la peur, la tristesse surtout, la tristesse énorme, voilà, je ne voulais pas m'autoriser à vivre ça. Donc on ne peut pas s'autoriser à vivre la joie non plus. D'accord? C'est toujours le yin, le yang, la face sombre et la face lumineuse. À partir du moment où je m'étais autorisée à pleurer, à vivre ce deuil pleinement dans le désert, j'ai ensuite pu reconnecter à la joie pleinement.